Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de Noël. Je suis en pleine préparation des décos du repas du Nouvel An et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de réaliser un distributeur pour les petites lingettes rince-doigts, parce que généralement on en éparpille comme ça sur la table. Bon, évidemment, mon côté scrapeuse est venu se mêler de l'affaire. Et voilà, donc j'ai publié ce distributeur sur le groupe et on m'a demandé d'en faire un petit tuto. Donc, pour ce qui est des lingettes, moi j'ai utilisé celle-ci. Il faut savoir que les grandeurs ne sont pas standards, donc il faudra adapter les mesures aux lingettes que vous avez. Donc, par exemple, celles-ci que j'ai utilisées sont beaucoup plus petites que celles-là. Donc, au fur et à mesure, bon, je vous dirais, là, à ce moment-là, il faut mieux rajouter 5 mm par rapport à la taille de votre lingette. Donc, c'est à vous de vérifier vos tailles. Donc, pour ce distributeur, il est fait en deux parties, avec un couvercle. Là, je vais vous montrer comment réaliser la base du distributeur et vous ferez la déco que vous souhaitez pour coordonner avec le reste de votre table. Moi, cette déco, je l'ai coordonnée avec celle que ma copine Lydia Lilo Scrap nous a fait pour le groupe Scrapez-vous. On essaye d'un petit peu coordonner tous les tutos. Donc vous pouvez aller voir son tuto sur le groupe pour vous montrer comment réaliser cette déco. J'ai juste rajouté cette bande de papier frisé et le 2018. Donc vous aurez besoin d'un cardstock de 20 par 29 cm et un de 12 par 13,5 cm. Pour le fond de la boîte, moi là je ne l'ai pas encore fait, mais je vous conseillerais de le redoubler avec une petite cartonnette pour qu'il soit plus solide. Nous allons prendre le plus grand cardstock et marquer le pli à 6 cm. « 13,5 cm. « 19,5 cm. Et 27 cm. Donc, si vous avez une lingette plus grande, vous répercutez la taille. Là, j'ai mis 6 cm pour ce côté, 7 cm pour celui-là, etc. Donc, vous répercutez la taille de votre lingette. Celle-ci fait 6 cm, donc j'aurais mis 6,5 par 8, donc 8,5. Donc à chaque fois, j'aurais fait 6,5 cm, 8,5, 6,5, 8,5. Et le reste pour la languette. Dans l'autre sens, on va marquer le pli à 6 cm. Au dos, vous obtenez à peu près ce dessin-là. Du côté où il y aura la languette, vous allez, à partir du trait de pliure, tracer un trait parallèle à 1 cm. Puis en prenant le repère du milieu, vous pouvez vous faire une marque à 1 cm plus haut et tracer les diagonales.
Ça vous permettra de faire cette ouverture. Au niveau du premier rectangle, j'ai redessiné sur chaque côté 2 languettes de collage. Bon, d'environ 1,5 cm. Ça n'a pas très grande importance la largeur qu'elles ont. Évidemment, si vous les faites trop petites, ça ne tiendra pas très bien. Ensuite, nous allons découper toutes les parties que j'ai rayées là. Donc, je remonte de plus près. Vous avez le côté où il y a la languette là, le pli d'environ 2 cm. Au bas, vous avez la marque ici, de pli ici. Vous faites un repère à 1 cm, une ligne parallèle à 1 cm. En prenant le centre, vous remontez de 1 cm également, puis vous n'avez plus qu'à rejoindre les deux côtés. Ensuite, on va découper toutes les parties rayées. Ici, j'ai juste redessiné une languette de chaque côté du rectangle. Donc, nous n'avons plus qu'à couper. Vous n'avez plus qu'à plier. Et coller. Donc, vous avez la base de votre boîte. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une encoche avec une perforatrice rond à ce niveau-ci pour pouvoir aller chercher les lingettes plus facilement. À vous de choisir. Nous allons maintenant passer au couvercle. Nous prenons notre cardstock de 12 cm par 13,5 cm et on va venir marquer les plis à 3 cm de chacun des bords. Ensuite, pour chaque carré qu'on a réalisé aux angles du cardstock, on va venir couper l'un des côtés. Pour créer des languettes de collage. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, on replie et on colle. Donc moi ce que je fais, c'est que je colle que 3 des languettes, puis je viens placer mon couvercle sur la boîte pour être sûr qu'il correspond bien, parce que ça permet de régler un petit peu la largeur.
j'installe et je colle à ce moment-là. Donc voilà pour ce qui est de la base de ce distributeur de lingettes. Donc je le répète encore une fois, les grandeurs sont adaptées à la grandeur de vos lingettes parce que ce ne sont pas forcément des grandeurs standards. Pour la déco, chacun fait comme il le souhaite. Moi, je me suis inspirée du tuto que Lydia nous a fait sur le groupe Scrapez-vous. Donc je vous invite bien sûr à aller venir nous voir. Et vous verrez qu'il y a plusieurs idées de petits tutos pour les tables de fête. Ce tuto est terminé. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt.